Cette nouvelle fiscalité s'applique aussi à l'assurance vie dans le cadre de la taxation des rachats. Alors tout d'abord, dites-nous, Olivier Rosenfeld, quelles règles fiscales s'appliquaient jusqu'ici à l'assurance vie, Olivier? Alors, je rappelle à toutes fins utiles que si nous procédons à un rachat, seuls les intérêts compris dans le rachat sont imposables. Et ils l'étaient soit au barème progressif, c'est-à-dire en fonction de la tranche marginale d'imposition du client, 0, 14, 30, 41, 45%, plus prélèvements sociaux, mais vous aviez également la faculté d'opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire. 35% les 4 premières années, 15% pour les 4 années suivantes, et enfin 7,5%. Sachant que pour celles et ceux qui procéderaient à un retrait après 8 ans, ils pouvaient revendiquer un abattement soit de 4 600 € pour une personne seule, soit de 9 200 € pour un couple. Ça, c'était pour la situation avant. Voyons ce qui change. Maintenant, une date de référence a été fixée, pas n'importe laquelle. Alors, c'est au moment du projet de loi de finances, mais plus précisément le 27 septembre 2017. Oui, on peut se demander pourquoi cette date. Précisément Ouais. parce qu'on voulait éviter un D'accord. effet d'aubaine favorable aux contribuables. En toute hypothèse, si votre contrat n'est enrichi que de primes versées avant le 27 septembre 2017, ce sont les règles que je viens de rappeler qui s'appliqueront. A l'inverse, si vous deviez alimenter votre contrat d'assurance vie avec des primes postérieures au 27 septembre 2017, d'ailleurs que vos contrats aient été ouverts avant ou après, importe peu, les principes fiscaux s'en trouvent très sensiblement modifiés. Au moment du retrait, vous allez devoir subir un acompte, soit de 12,8% les 8 premières années ou de 7,5% au-delà de 8 ans. Acompte qui, en réalité, viendra en diminution de l'impôt définitivement dû. Impôt définitivement dû qui sera déterminé l'année suivante, pour lequel soit vous aurez à supporter un prélèvement forfaitaire unique, comme rappelé tout à l'heure par Mara, soit de 17,2 de prélèvements sociaux plus 12,8 d'impôt sur le revenu les 8 premières années, soit au-delà de 8 ans, de 7,5% d'impôt sur le revenu et 17,2 de prélèvements sociaux, soit 24,7%. Sachant que c'est le barème, c'est le PFU, vous pouvez là encore revendiquer l'abattement de 4 600 € ou de 9 200 € au-delà de 8 ans. Alors justement, à propos de ces 8 ans, il se trouve que même après le cap des 8 ans, eh bien, le montant de l'impôt peut varier. Vous avez parfaitement raison, Vincent. Au moment où je vais réaliser un retrait, si d'aventure, au 31 décembre de l'année qui précède, celle au cours de laquelle je fais mon rachat, j'ai déjà versé pour plus de 150 000 € de primes, eh bien, dans ces circonstances, quand bien même je suis au-delà de 8 ans, je ne pourrai pas prétendre pour le tout à une taxation de 7,5%. En effet, la fraction d'intérêt afférent aux primes qui excède ce seuil de 150 000 € sera taxée à 12,8%. Et par voie de conséquence, vous aurez peut-être, comparativement à l'acompte, un complément d'imposition à supporter. Et à l'inverse, tout à fait étonnamment, vous pourrez prétendre à un crédit d'impôt. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on vous a fait verser votre acompte, il a été fait abstraction du potentiel abattement de 4 600 € ou 9 200 € qui viendra pourtant en déduction de l'impôt que vous devez effectivement payer. On ne peut pas occulter l'hypothèse où un même contrat d'assurance ait été alimenté autant par des primes antérieures au 27 septembre 2017 que des primes postérieures à cette même date. Et par voie de conséquence, vous l'avez anticipé, nous pourrons avoir au moment d'un retrait une fiscalité composite, hybride, puisque cette fiscalité dépendra autant du régime antérieur que celui applicable actuellement, ce qui rendra la détermination de la base imposable et l'impôt lui-même d'autant plus fastidieux. Alors comment on fait pour s'y retrouver, Olivier? Dites-nous. Bien, ce que j'aurais tendance à conseiller à des épargnants, à des investisseurs, autant que possible, s'ils devaient avoir à verser de nouvelles primes, c'est d'ouvrir carrément un nouveau contrat d'assurance vie. Oui, parce qu'on peut en avoir autant qu'on veut, finalement, des Exactement. contrats d'assurance vie. Ils auraient ainsi des contrats qui ont été alimentés uniquement par des primes avant le 27 septembre 2017, et puis des contrats avec uniquement des primes versées après cette date. Ainsi, vous aurez des contrats qui sont purs d'un point de vue fiscal, et vous pourrez alors, au moment d'un retrait, cibler ce rachat sur le contrat vous permettant d'avoir la fiscalité la plus indolore possible. Et j'irai même plus loin, choisir le contrat d'assurance sur lequel le pourcentage d'intérêt est le plus faible. Vous serez donc gagnant.
Voilà qui est très clair. Merci beaucoup Olivier Rosenfeld, président de FIDroit, et merci à vous Mara Fossier, ingénieur patrimonial à la Caisse d'épargne. À très bientôt. Merci. Merci.